Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous plonger de plein pied dans une cérémonie de dédicace de l'ouvrage à la gloire de nos rois. Cet ouvrage qui parle plus précisément du département d'Undé, de son patrimoine culturel et de toutes ses traditions. Alors, pour avoir plus d'informations, suivez-nous. Pour cette édition de dédicace de l'ouvrage à la gloire de nos rois, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre divan un membre du comité de rédaction au nom de Monsieur Landry Chatwang. Je prononce bien. Voilà, donc je vais lui passer la parole pour qu'il se présente et pour qu'il nous présente un petit peu l'ouvrage à la gloire de nos rois par ses propres mots. Merci pour le privilège que vous nous accordez aujourd'hui. Landry Chatwang, vous avez bien dit, c'est mon nom. Je suis Prince Bangwa, journaliste, reporter d'images de formation, mais beaucoup plus membre du comité de rédaction de cet ouvrage à la gloire de nos rois. À la gloire de nos rois, comme son nom l'indique, est un ouvrage que nous avons bien voulu dédier à l'ensemble des rois, j'allais dire des 13 rois qui constituent le département d'Undé. 13 rois, 13 chefferies. L'objectif de cet ouvrage, c'est de présenter le potentiel touristico-culturel de chacune des chefferies du département d'Undé. Dans cet ouvrage, vous allez découvrir la genèse de chaque village, la dynastie des différents chefs, mais beaucoup plus les sites touristiques que regorge chaque village. Alors, la vitrine de la culture et du tourisme de chaque village. Cet ouvrage, vous l'avez dit tantôt, compte, le département d'Undé, plus précisément, compte 13 chefs, 13 villages, on va dire ça comme ça. Combien sont représentés dans cet ouvrage et à quelle proportion? C'est-à-dire, l'ouvrage, il fait combien de pages? Y a-t-il une répartition prédéfinie? Oui, il faut quand même le dire, l'ouvrage compte 165 pages. La proportion, j'allais dire, elle est respectée, mais nous allons voir des villages qui ont plus de pages que les autres. Tout simplement parce qu'il y a des villages qui ont des histoires à vendre, qui ont une histoire à vendre, qui ont plus de sites de potentiel touristique que les autres, qui ont des villages qui ont en leur sein émis produits. Parce qu'il faudra dire que la méthodologie que nous avons utilisée ici est celle de la collecte de l'information. Et cette collecte constitue à descendre sur le terrain ou bien à joindre une des majestés ou une élite qui pouvait nous produire des articles concernant le village. Alors, il y a des villages qui sont restés sceptiques, d'autres qui ont trouvé que c'était une très belle initiative et qui nous ont fait des productions littéraires que nous avons transformées en productions journalistiques. Et aujourd'hui, je suis très heureux de voir paraître un ouvrage pareil qui vend la culture de nos villages. Vous savez, les chefferies traditionnelles de l'Ouest au Cameroun en général et dans le Ndé en particulier ont une histoire très forte dans l'histoire de notre pays et on devrait à travers des ouvrages pareils pouvoir revaloriser cette culture-là pour que la jeune génération, les jeunes ne puissent pas oublier voilà, la place et l'importance de la chefferie, des chefferies traditionnelles dans notre histoire. Alors j'ai parcouru l'ouvrage, c'est un très bel ouvrage et je le recommande d'ailleurs à tous les parents parce que c'est un ouvrage qui parle de chaque village et qui détaille de fond en comble tout ce qu'on peut trouver sur le plan culturel dans ces villages-là, à savoir les chutes, également tout ce qu'il peut avoir de beau. Et on va peut-être, en lisant cet ouvrage, moi qui suis aujourd'hui en France, j'aurais été au Cameroun, ça aurait été une réaction pareille, parce que on ne vend pas toujours la culture aux étrangers. Cet ouvrage n'est pas fait pour les Européens qui vont venir au Cameroun, mais déjà pour les Bangwa, les résidents d'Undé, dignité, noblesse, dignité, élégance. Alors c'est pour les résidents d'Undé, pour les jeunes également de l'Ouest. Achetez cet ouvrage, prenez le temps de le lire et vous comprendrez que notre patrimoine culturel est énorme et parfois on ne connaît pas, on veut toujours chercher à aller voir ce qui se passe ailleurs. Pourtant, on devrait apprendre ce qui se voit, ce qui est de meilleur chez nous.
président du comité d'organisation de toutes ces représentations, de toutes ces séances dédicaces, comment est-ce qu'on prépare la séance dédicace d'un livre comme celui-là, d'un ouvrage comme celui-là? Disons que quand je suis saisi par Sa Majesté, je prends acte et puis je me cherche un espace approprié. Et après ça, il faut que je contacte un certain nombre, disons le plus possible, de nos membres, de Camerounais, étrangers également, qui pourront accepter de participer à cette séance. Voilà un peu comment ça se passe. Et je cherchais également s'il y avait quelques bienfaiteurs, quelques donateurs qui peuvent nous aider à louer l'espace, parce que souvent ça coûte cher pour la poche d'une seule personne. Voilà à peu près d'emblée comment ça se passe. Comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez le ressenti des populations de la région de l'Ouest, plus précisément du département d'Yaoundé, au sujet de cet ouvrage-là, et comment est-ce qu'ils se mobilisent? La mobilisation au niveau de l'Île-de-France en particulier se fait par téléphone et après par Internet. C'est comme ça que ça se passe. Et je passe par les autres chefs de communauté et après par les présidents d'associations pour qu'ils puissent mobiliser le plus possible de peuple. Alors, nous avons quand même eu la chance de voir qu'il y a déjà eu un événement, une soirée dédicace semblable à celle-ci qui s'est déjà déroulée sur Yaoundé, ensuite sur Douala. Paris a été choisi comme la première ville en Europe, si je ne me trompe pas. Est-ce un choix stratégique ou alors un choix dû au hasard? Normalement, c'est un choix stratégique et nous avons pensé qu'à partir de Paris, le rayonnement pourrait se faire à travers toute l'Europe. Parce que nous savons bien que Paris, c'est une plaque tournante qui est censée être presque le passage obligé de la plupart de ceux qui circulent en Europe. Et c'est pour ça qu'on a pensé qu'en commençant ici, ça mordrait mieux. Cet ouvrage, vous le percevez comment et comment le mettre en avant auprès de cette jeunesse justement, qu'elle soit Bangwa, qu'elle soit d'un autre village autre dans le département d'Yaoundé? Comment la mettre en avant? Quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour l'étendre? Déjà, pour un premier temps, c'est une sensibilisation. dont nous sommes les ressortissants Bamileke surtout. Nous sommes nombreux, plus précisément à Paris, là où je suis, là où j'habite. Donc on va d'abord faire une sensibilisation, c'est se retrouver, nous jeunes, dire si tu connais un tel, qui soit Bangwa, Banganté, on commence par là. Et puis on a des ouvrages en langue bamileke pour un premier temps, pour les apprendre d'abord les petits dialectes, bonjour, comment tu vas, je vais bien et tout, puis le village les attend quoi. Donc on attend des jeunes, les jeunes du village attendent ceux d'ici. Ça fait pratiquement 8 ans que je suis à Paris. J'ai fait certaines réunions où les jeunes ne savaient pas comment saluer le chef, comment passer devant un chef, comment lui demander quelque chose. Nous, on veut les apprendre. C'est d'abord une sensibilisation, savoir le nombre de jeunes qui sont là et puis parler de la culture, promouvoir la culture bamileke, puis on n'est rien sans sa culture. So my part in the whole communication is like the receive end. Like I receive communication in English and I try to translate in French. So which means basically my part in the whole organization is when it comes to the communication from the English perspective. So this is how we contribute toward the spreading our culture or try to attract more people to try to know, to learn more about the Bangwa culture. So this is where my part in the whole organizational process. Okay, thank you. So is it just 2 minutes that we have À la gloire de nos rois in the same production in English or not now?
So not now. We do not have the same production in English, but sometimes there are some parts which we have to translate. It depends. Sometimes when we want to communicate with people who are English speakers, so we have to translate the whole documentation. So for now, we have not released any book in English, but we have some kind of flyers and a catalog that we have produced in English. Je pense que vous avez dû le comprendre depuis le début. Il s'agit d'un comité de rédaction. Ce comité de rédaction, il englobe de nombreuses personnes, tous des ressortissants du département d'Undé. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas... le principal intervenant, j'ai envie de dire, n'a pas pu être de la partie. Il s'agit de Bangwa Tchatchouang le Grand. Donc nous avons quand même la chance et l'honneur d'avoir avec nous sa représentante à qui je vais passer la parole afin qu'elle se présente et qu'elle nous explique son rôle dans le comité de rédaction et d'organisation de cet événement qui est la dédicace à la gloire de nos rois. Alors merci beaucoup pour l'invitation. Je me sens vraiment honorée de pouvoir passer mon mot. Déjà juste pour dire que je ne suis pas ici en tant que représentante de Bangwa, mais c'est une équipe. Et donc, je suis la présidente du comité d'organisation. Donc, nous avons organisé cette cérémonie de dédicace du livre intitulé « À la gloire de nos rois » à Yaoundé, sous la présidence du ministre du Développement urbain et de l'Habitat, M. Jean-Claude Mouenchou. Donc, c'est dit que nous sommes soutenus par beaucoup d'autres Camerounais. Ce n'est pas une affaire des ressortissants d'Undé, tout simplement. Et donc, ensuite, ça c'était le 29 octobre à l'hôtel Joga Palace à Yaoundé. Ensuite, le 29 décembre 2015, nous avons fait la même cérémonie à l'hôtel Sawa de Douala. Donc là, c'était également présidé par l'honorable Frédéric Ndjeyon. Nous avons eu la participation de plus de la moitié des rois d'Undé. Donc il faut noter qu'il y en a 13. Donc l'Undé compte 13 villages. Donc on a eu presque plus de la moitié qui était représentés. Et puis ensuite, on a un programme d'action, de vulgarisation, qui consiste à faire de ville en ville, de pays en pays, dans la mesure de nos possibilités. Comme ça, pour ceux qui peut-être n'auront pas l'occasion d'avoir l'ouvrage de prime abord ou alors le temps qu'ils vraiment prennent place dans nos bibliothèques, quel est vraiment le premier patrimoine touristique que vous proposeriez ou alors que vous essayerez de mettre en avant au niveau international, comme là nous sommes à Paris? Comme nous sommes à Paris, moi, qu'est-ce que je voulais dire? Je vous dis très très belle question. Que ça soit à l'Ouest Cameroun, chez le peuple Béti, Famboulou, le premier site touristique qui puisse exister, c'est la chefferie traditionnelle. Quand le touriste arrive au Cameroun, ce qu'il cherche à savoir, c'est le musée national. Quand il descend dans le département d'Undé, le premier contact, c'est avec la chefferie traditionnelle. Alors, c'est pourquoi nous pouvons demander à tous ces touristes, n'hésitez pas, quand vous arrivez dans le département d'Undé, à visiter l'une de nos 13 chefferies. C'est dans ces chefferies, ou alors à côté de ces chefferies, il y a des musées communautaires. Et comme je l'ai dit, c'est la vitrine. C'est là où regorge le patrimoine matériel et immatériel de chaque village. Chefferie, musée communautaire. Pasine yetsemendi shenge mewambe po nganya tenja ngang na la tokti kunchong mewambe pwe talame je mais bon non
pasine nganye pasine yetse mendi shenge me wambe po lenya tenja ngang na la tokti kunchong me wambe pwe talame lenya tenja Ketong kunchong ne name tanchong vambo wo lenya tenja Yellow ke member mega si tong dunde tenja me wambe po lenya tenja N'a personne ici-bas mon ami seul le créateur du ciel et de la terre Tu dois avoir peur de tout le monde sans exception. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie annoncée au mois de décembre à Yaoundé. Si vous avez entendu comme moi, le journaliste Ouklor, il a dit la perspective était au niveau de la diaspora. Et nous voici donc à Paris pour cette occasion. Comment ne pas remercier toute l'équipe? Vous avez bien compris. Je ne suis qu'un simple architecte. Et pour faire son travail, l'architecte fait appel à d'autres connaissances. Lui, n'ayant pas la science infuse, il a besoin d'être soutenu. Je félicite l'équipe de rédaction en général, l'équipe conduite par Mwafo de Bangwa Tchatchouan, empêché. Il a d'ailleurs chargé le représentant de vous adresser ses saluts cordiaux à l'occasion de cette cérémonie. Je remercie très sincèrement le point focal ici à Paris, en la personne de Mwembo Sango Boukampiolor, par ailleurs mon porte-parole ici même. Nous lui adressons nos sincères remerciements pour nous avoir facilité le déroulement de cette cérémonie. Étant à Bangwa, nous ne connaissons pas comment faire, comment procéder pour obtenir une salle comme celle-ci à Paris, comment mobiliser ce parterre d'invités. C'est vraiment un honneur pour nous, un honneur pour la culture, un honneur pour le développement, un honneur pour l'UNDE et un honneur pour le Cameroun. Trois fois jugé, vendu. « 360 € pour obtenir l'ouvrage à la gloire de nos rois. D'où vient cet engouement-là pour cette œuvre? C'est simplement un engouement de cœur. Porter un tel projet, c'est aussi porter le village, porter Ndé et encourager les initiateurs d'un tel projet de continuer parce que c'est une voie de transmission qu'on n'a pas coutume chez nous, ça les écrit. Donc c'est effectivement encourager l'équipe qui a dirigé ça, notamment
le chef Bangwa, de pouvoir voilà, continuer et porter ce projet au-delà de ce premier tome et voir voilà. Le vrai, on va dire, le vrai responsable qui aurait dû être là, Monsieur de Bangwa Tchatchoua, dont vous êtes le représentant. Quel a été le leitmotiv qu'il a vraiment voulu faire passer aujourd'hui pour cette dédicace-là, cette soirée de dédicace? En fait, le leitmotiv qu'il a voulu faire passer, c'est le sentiment qui l'anime, qui anime tout le comité en général depuis que l'initiative a été pensée. Déjà, partant du fait qu'autant lui que moi, comme bien d'autres dans le comité, sommes d'abord des princes, nous avons toujours nourri cette envie, cette ambition de valoriser ce qui avait toujours été considéré comme obscur, à savoir le sillage de nos chefferies traditionnelles, et aussi le souci de valoriser la culture camerounaise, aussi le tourisme camerounais, à travers la représentation des images et certains sites sacrés. Donc c'est en gros cette ambition-là qui nous a poussé à arriver à terre un tel ouvrage. Et chaque fois qu'il y a une cérémonie de dédicace, autant au Cameroun qu'ici, c'est la même envie qui nous pousse toujours pour d'aller toujours vers l'avant. Et déjà, nous tenons à vous remercier pour la mobilisation qui a été faite et la qualité de l'organisation. Ça ne peut que nous encourager, nous flatter d'aller de l'avant. Ce que je ressens, c'est que je suis très content parce que malgré que toute la communauté d'Undé ne sont pas représentés, ceux qui étaient là, j'ai trouvé en eux qu'ils s'adhèrent effectivement à cet ouvrage que les majestés ont pris la décision de le faire. Ça va aider beaucoup. Aider surtout ceux qui sont dans les diasporas à cerner la tradition. Et puis c'est pour ces raisons que j'ai même félicité mon frère. Parce que nous qui étions même les anciens n'avions pas réfléchi jusqu'à ce niveau. À tel point que nous avons, à un temps, l'histoire devait s'éteindre. Surtout que maintenant, il y a plus de modernisme. Mais par contre, il a rattrapé le temps et que nous ne pouvons plus faire autrement que d'encourager et même de financer pour que ça puisse aboutir et pour que ça fasse même tâche d'huile aux enfants que nous laisserons prochainement. Nous sommes tous très attachés à notre culture et comme Senghor l'a dit, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Et beaucoup plus encore parce que cette cérémonie s'est déroulée en présence de ceux qui sont considérés comme les protecteurs de la tradition de nos cultures. C'est vous dire l'attachement viscéral que ces gens ont à la survie de ce que nous sommes. Beaucoup plus important encore, vous imaginez un ouvrage qui n'est pas par des journalistes ou des gens qui peuvent être d'une manière ou d'une autre être soupçonnés d'avoir quelques ressentis ou d'autres griefs, mais un ouvrage qui est écrit par ceux-là même qui sont les véritables gardiens de la tradition. Donc c'est un ouvrage profond, crédible, qui est à mettre à l'actif de notre chefferie traditionnelle. C'est l'émanation des chefs traditionnels d'Undé et ils ont lancé leur dévolu sur ma modeste personne. Comme coordonnateur général de cet ouvrage, je me suis engagé âme et corps et âme, autant pour moi, pour trouver des mécènes, pour trouver des sponsors, pour mobiliser une équipe. C'est un travail d'équipe avec les jeunes d'Undé et même les jeunes des autres départements originaires de l'Ouest. Donc, nous avons parvenu à commettre ce premier ouvrage à la gloire de nos rois qui se veut être périn. Périn parce que la culture, c'est ce que nous avons de plus cher et nous avons beaucoup de richesses qui restent encore
qui n'est pas mieux vendu, des richesses culturelles et touristiques. Donc c'est le principal but, c'est le principal objectif de promouvoir la destination des chefferies traditionnelles d'Undé et par ricochet le Cameroun également. Parce que quand un touriste arrive, quitte la France pour Bangoua, je n'ai pas un aéroport à Bangoua. Il s'arrête d'abord soit à Yaoundé ou à Douala. Et c'est le Cameroun, c'est nous qui bénéficions. Cette cérémonie aura été l'occasion de montrer et de démontrer encore une fois de plus l'engouement pour nos cultures, pour nos traditions, pour notre patrimoine. Il est très important de le mettre en avant et je pense que cet ouvrage-là pourra nous permettre demain de pérenniser cette culture auprès de nos enfants, auprès de nos progénitures. Pourquoi pas d'aller encore plus loin au niveau de la diaspora et au niveau international. Yellow monkey member mega sitting tong, doing the tension, me one bepo, lenya tension. N'a personne ici-bas, mon ami, seul le créateur du ciel et de la terre.